12h47, c'est l'heure d'ouvrir l'abécédaire de la campagne à la lettre C comme clivage, avec notre invité Jean Arthuis, interrogé par Stéphane Robert. Oui, bonjour Jean Arthuis. Bonjour. On voit bien que la recomposition politique à l'œuvre bouleverse les clivages traditionnels. Compte tenu de ce que vous disiez tout à l'heure, comment est-ce que vous expliquez que les primaires qui devaient réaffirmer le clivage droite-gauche débouchent finalement sur la qualification de candidats qui n'apparaissent plus comme favoris et selon vous, est-ce que le clivage droite-gauche est obsolète ? Le clivage droite-gauche est périmé. On voit que ces primaires ont organisé en fait la radicalisation à gauche et la radicalisation à droite. Et qu'il y a un immense espace au centre, les progressistes de gauche, les progressistes de droite, qui ont été mis en marge de cette primaire. On voit bien que les politiques successives de droite et de gauche ont eu les mêmes inconvénients, les mêmes dysfonctionnements qui suscitent l'exaspération de nos concitoyens. Mais alors se mettre ensemble, ça ne va pas changer. Face à l'impuissance politique. Non, je ne crois pas. Ah bon. Je crois que nous devons convenir que le vrai clivage aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, de la globalisation et des défis que nous avons à relever, nous voyons bien qu'à l'échelle du monde, les pays continents sont en train de s'armer puissamment. C'est vrai pour l'Inde, pour la Chine, pour la Russie, pour les États-Unis d'Amérique. Et l'Europe, entre ces géants, est absente. On évoquait tout à l'heure la situation d'Internet. Comment se fait-il que les géants de l'Internet soient tous américains, le GAFA, et que l'Europe n'ait pas été capable de faire naître un opérateur puissant ? Cette mondialisation, il va falloir l'organiser pour la rendre moins dangereuse, humainement supportable. L'homme a envahi la planète. Eh bien, qui peut influencer l'organisation du monde, sinon l'Europe? La France à elle seule n'y peut rien, pas plus que l'Allemagne. Donc, rassemblons-nous au plan européen. Oserais-je ajouter que nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore en main toutes leurs prérogatives de souveraineté. Lutter contre le terrorisme mondialisé, organiser des systèmes de défense militaire véritablement opérationnels, à la hauteur des enjeux, avoir une diplomatie commune, le contrôle des frontières, les migrations. Est-ce qu'on a à l'esprit les défis migratoires qui nous attendent, compte tenu des perspectives démographiques en Afrique, par exemple? Donc, pour régler ces questions, il n'y a que l'Europe qui peut y parvenir. L'Europe qui peut nous permettre de reprendre en main notre destin. Et au fond, le clivage n'est plus entre la gauche et la droite. Il est entre ceux qui sont tentés de se replier sur eux-mêmes, de revenir aux frontières nationales, la peur de l'autre, voire la haine de l'autre, le nationalisme, et puis ceux qui, au contraire, pensent que dans un monde ouvert, nous devons reprendre notre destin en main et que c'est l'Europe qui va nous en donner les moyens. Finalement, vous dites comme Marine Le Pen, patriote contre mondialiste? Non, pas du tout. Pour être patriote, pour préserver nos valeurs, qu'est-ce qui fait que nous sommes rassemblés comme Européens? C'est que nous avons les mêmes valeurs, celles héritées de la démocratie, de la Grèce antique, l'humanisme chrétien, les droits de l'homme et le siècle des Lumières. Donc nous avons ces valeurs en héritage. Eh bien, rassemblons-nous, constatons que pour exercer certaines de nos prérogatives de souveraineté, nous n'avons plus à l'échelon national la capacité d'avoir une souveraineté effective. Eh bien, partageons ce patriotisme pour sauver. C'est une chance pour la France, l'Europe. Vous considérez qu'il n'y a plus besoin de clivage, finalement ? Je considère qu'il y aura forcément un clivage. Et le clivage, c'est probablement aujourd'hui l'Europe par rapport au monde. Et le rôle que la France, en Europe, va pouvoir exercer. Je reprends ce que disent un certain nombre de penseurs, Hannah Arendt notamment, qui dit qu'il n'y a de politique que dans l'affrontement. Oui, dans l'antagonisme. Oui, c'est plus vrai, ça. Hannah Arendt a dit aussi que le pouvoir naît lorsque les hommes travaillent ensemble. Et je pense qu'au plan national, nous devons avoir cette volonté de rassemblement entre une gauche qui incarne probablement l'égalité, une droite qui incarne la liberté. Et au fond, notre rôle, c'est la fraternité. De permettre aux adeptes de l'égalité et à ceux de la liberté de se rassembler et de reprendre en main leur destin en convenant qu'au plan européen, nous avons un minimum de travaux à conduire ensemble. Comment voulez-vous que demain, on soit efficace pour créer de l'emploi si on continue à avoir une monnaie unique, mais pas de politique économique unique? Nous avons une addition de politique nationale. La volonté d'Emmanuel Macron, c'est précisément de conforter le noyau dur de l'Europe, qui est la zone euro. Justement, est-ce que le problème du projet européen aujourd'hui n'est pas finalement qu'il consacre un renoncement du pouvoir du politique sur l'économie ?
ne crois pas, c'est que nous devons bien constater qu'aujourd'hui, les lois de nature économique, financière, toute loi conçue et votée à l'échelon infra-européen est une gesticulation politique. Ces lois ne sont pertinentes que si elles ont une dimension européenne. Nous avons un marché unique, nous avons la liberté de circulation des marchandises, des prestations de services, des capitaux. C'est à ce niveau-là qu'il faut organiser la régulation, faute de quoi vous aurez des déséquilibres et forcément des phénomènes de rejet et de critiques violentes. Mais pourquoi ça n'a pas été possible populations jusqu'à présent? Parce que ce discours-là, on l'entend depuis assez longtemps, depuis les référendums notamment, même depuis Maastricht presque. On entend nécessité, l'Europe politique, etc. On l'entend toujours sans que ça puisse apparemment se faire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème C'est que les chefs mécanique d'État et de gouvernement ont confisqué en quelque sorte le pouvoir, s'accommodent d'une Europe qui est un simulacre d'Europe, et c'est cette Europe-là dont il va falloir assurer le leadership. Nous avons besoin d'un président de la République qui ait l'ambition de participer au leadership, mais pour qu'il soit digne de ce leadership, pour qu'il ait une influence, encore faut-il qu'il soit à la tête d'un État exemplaire, et ce ne sont pas nos partenaires européens qui engageront un certain nombre de réformes ici en France qui n'ont cessé d'être ajournées aussi bien par la gauche que par la droite. Donc nous sommes dans une phase historique, en effet. Je pense que nous sommes en train de rassembler les facteurs positifs, ce qui va nous permettre de susciter cet entraînement, mais ceci passe par le rassemblement. Moi, j'ai vu en maintes circonstances des hommes de droite et de gauche qui avaient certainement les mêmes idées et les mêmes volontés. Mais le jeu politique traditionnel les empêchait de travailler ensemble. Parce que si on votait un texte bien conçu par la droite, comme on était à gauche et dans l'opposition, il fallait voter contre. Et l'inverse était vrai également. Et c'est comme ça qu'on finit par enliser le pays et décourager les citoyens, exaspérer les citoyens et faire le lit du populisme. Mais est-ce que ce rassemblement-là ne va pas placer le Front National, Marine Le Pen, comme principal parti d'opposition finalement et comme le parti qui pourrait incarner l'alternance? Elle n'a pas le monopole. Je pense qu'il faut aussi se préparer. Le jeu n'est plus franco-français. Nous sommes dans la globalisation, nous sommes à l'échelle du monde. Comment pouvons-nous faire le poids, reprendre en main notre destin, sinon en nous rassemblant? Je pense qu'il y a un théâtre politique qui a vécu. Et il faut maintenant s'engager sur un schéma clair, sur des valeurs, sur une gouvernance. Ce qui a dysfonctionné, c'est la façon dont le pays a été gouverné, de gauche comme de droite. Ça se passe comment autour d'Emmanuel Macron? Ça se passe bien. Vous ça se passe travaillez, bien. Il y a pas trop de monde. Comment il y a on fait? des femmes et Il y a des suffisamment hommes de chaises. de droite, de gauche et du centre. Et nous travaillons ensemble. Et je suis frappé de voir sur certains sujets qui, lorsqu'ils étaient évoqués au Sénat ou à l'Assemblée nationale, déclenchaient le feu. Et là, on constate que nous sommes d'accord. Et on se demande pourquoi on ne l'a pas fait ensemble plus tôt. Vous n'êtes pas fâché avec vos anciens amis de l'UDI Écoutez, qui vous ont exclu je vais être charitable à leur égard. Je réaffirme que si je suis aux côtés d'Emmanuel Macron, c'est parce que la vision, les valeurs, le projet que ma famille centriste a porté depuis des décennies sont aujourd'hui portés par Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Jean Arthuis.